Alfonso Lopez de Castro, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes le président de Financia Business School. On va parler avec vous de finance, forcément, et de cet ouvrage que vous avez réalisé avec Paul-Jacques Lehmann, les fiches d'introduction en bourse. C'est vrai que c'est un moment important pour les entreprises. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce moment clé. Oui, pour une entreprise, pour moi, il y a deux types de catégories d'entreprises. Il y a les entreprises qui sont cotées et puis les autres. Et ce passage, je dirais presque initiatique en bourse, est un passage fondamental en réalité pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on a eu envie d'écrire cet ouvrage. Justement, pour le chef d'entreprise qui aujourd'hui y réfléchit, peut-être quelqu'un qui nous écoute, nous regarde, c'est un moment important, mais est-ce que c'est une vraie bascule pour toute l'entreprise à ce moment-là? Ah oui, vraiment, pour toute entreprise, il faut se structurer. Ça va gérer de la direction, entre autres financière, qu'il faut souvent renforcer, la communication, puisque qui dit bourse dit aussi transparence, dit aussi un actionnariat généralement plus important. Donc il faut vouloir partager et créer une réelle transparence, je dirais, sur les chiffres, le potentiel aussi, et entre autres des prévisionnels. On pourrait dire que la bourse n'a pas toujours bonne presse, en tout cas en dehors de la presse financière. On parle d'abord de spéculation sur les marchés financiers. Quand on regarde toutes les contraintes, les règles pour les entreprises, on peut dire qu'elles sont encadrées. Oui, alors il y a énormément de règles. C'est vrai que il y a pu avoir un peu un désamour, puisque depuis 15 ans, le nombre d'actionnaires est en réalité en baisse forte. Et depuis 2020, on a une reprise des actionnaires. Alors, premièrement, parce qu'il y a eu la Française des Jeux qui a fait revenir un petit peu les investisseurs particuliers, mais pas seulement. Entre 2020 et 2021, on a quasiment eu 2,8 fois plus d'introductions, entre autres. Surtout les small caps, on a eu quasiment sur le marché gros à peu près une quarantaine. Donc il y a il y a un rebond, ce qui fait que ça crée des opportunités pour les entreprises. Donc vous parlez effectivement de contraintes. Oui, c'est certain. La bourse n'est pas une chambre, je dirais, simplement d'enregistrement. Il faut pouvoir y aller. Premièrement, ce n'est pas pour toutes les entreprises. Déjà, il faut avoir des caractéristiques particulières. Généralement, Euronext demande au moins déjà deux exercices, et deux exercices bénéficiaires, je dirais, donc montrer sa capacité à pouvoir gagner de l'argent. Alors, naturellement, il y a des secteurs qui ont des exceptions. Je pense entre autres à la biotechnologie, puis certaines tech, entre autres. Mais c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que ça peut être la bourse, et entre autres en France, on a la chance d'avoir Euronext, qui est la première place européenne, hein. En réalité, c'est eux qui ont fait le plus d'introductions en Europe. Donc ça apporte une visibilité incroyable. Ça apporte aussi le fait de pouvoir trouver d'autres types de financements, je dirais que les financements traditionnels. Mais en échange, naturellement, vous avez toute une série de contraintes. Alors on a vu effectivement l'essor du capital investissement, et la bourse a peut-être été un peu moins en avant au cours des dernières années. Clairement, qu'est-ce qui pourrait redonner de l'attrait? Quels sont les avantages pour le chef d'entreprise de se retrouver coté en bourse par rapport à ses projets de développement? Oui, alors c'est vrai qu'entre autres, le private equity a pris un essor assez important. C'est vrai qu'ils ont été très favorisés par des taux bas, entre autres. Après, lorsqu'on a des marchés qui sont un peu volatiles, c'est vrai que l'évaluation du private equity, c'est un peu différent. Donc, on n'a pas ces mouvements, je dirais, quotidiens. Après, je pense que ce n'est pas deux marchés qu'il faut opposer, l'introduction et entre autres le private equity, puisque je pense que certains investissements du private equity vont pouvoir sortir, entre autres, grâce à la bourse, qui apporte en réalité euh, une liquidité. Ce sont finalement deux philosophies pour le chef d'entreprise différentes. Soit travailler avec un partenaire fort, c'est-à-dire que ça peut être un fonds, un groupement de fonds d'investissement qui vont souvent être prêts au board et peut-être intervenir de manière assez importante, ou travailler plutôt avec un public plus large et une base d'investisseurs beaucoup plus large. L'autre volet aussi, c'est que la bourse apporte pour un chef d'entreprise une forme d'indépendance en réalité, et puis une forme de liquidité aussi qui peut être partielle ou à un moment, ou à un moment donné. Donc, c'est deux philosophies qui sont différentes, et je pense que le chef d'entreprise, s'il veut développer, en tout cas, s'il cherche des investissements, il doit se poser les bonnes questions pour savoir où est-ce qu'il doit aller.
Vous avez eu l'occasion de parler ici même sur la bourse-et-la-vie.com du sujet de financement des PME, qui est un sujet crucial, on le voit aujourd'hui, avec les débats en région sur nos PME et nos ETI. Avant d'imaginer investir plus loin, comment redonner cet attrait, puisque vous connaissez bien ces entreprises, il y a un potentiel d'entreprises qui pourraient venir en bourse aujourd'hui? Ah, exactement. Les politiques, où on entend les économistes qu'en France, il manque des ETI en réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché grosse connaît un gros succès puisque en 2021, il y a eu 40 cotations. En fait, c'est quasiment la moitié de tout l'ensemble des cotations si on prend Access aussi. Et en fait, ça, c'est grâce à une simplification d'Euronext pour pouvoir se coter, mais tout en ayant quand même des règles. Et je pense que nos futurs ETI sont là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que souvent, beaucoup de chefs d'entreprise pensent que la bourse, ça considère que les large caps. C'est vrai qu'en 2021, il y a eu 6 cotations de large cap, donc ce qui est vraiment bien. Mais en fait, vous voyez, le marché est plutôt des PME, entre autres des ETI. Donc, euh, on doit avoir un travail d'explication. C'est pour ça qu'on a écrit aussi ce livre, pour se dire, vous, chef d'entreprise, il est fort possible que vous ayez les compétences, ou en tout cas toutes les qualités, pour pouvoir y aller. Et puis on s'est rendu compte que il n'y a pas qu'à Paris, ou effectivement dans les grandes villes où il y a des grandes entreprises. Elles sont un petit peu partout. C'est vrai que ce soit la BPI ou que ce soit Euronext, hein, ils ont fait une grande politique, j'irais, d'aller dans les régions, entre autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver des bureaux régionaux qui viennent vous conseiller, entre autres, vous guider. Et le talent est dans toutes les régions. Pour les particuliers, ils ont été tentés d'aller voir au cours des dernières années des actifs un peu plus volatiles, notamment tout ce qui concerne les crypto-actifs. Comment les intéresser à nouveau à la bourse? On sait qu'il y a eu des vagues en bourse, le second marché, le nouveau marché. Comment on pourrait recréer une vague d'intérêt pour les entreprises cotées? Bien sûr, hein, on se rappelle tous de la vague Internet en 2000, entre autres, hein, et effectivement, toutes celles que vous avez énoncées. Il y a une nouvelle classe d'actifs qui ont été les cryptos, et donc souvent la prime la prime à la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a constaté? Que c'est un actif, en tout cas psychologiquement, très intéressant d'investissement, mais excessivement volatile. Et donc, qui n'est pas pour tous les portefeuilles, et dans lequel il fait effectivement bien noter la prudence de ces actifs, basés souvent sur une technologie, et qui seront peut-être l'avenir, mais la technologie, comme vous savez, elle tourne, et elle est variante. Finalement, la bourse, je dirais, sur le marché contemporain, hein, on ne va pas revenir aux tulipes ou autres, hein, euh, est quand même un marché avec une bonne visibilité, excessivement bien encadré, des entreprises qui gagnent de l'argent, qui versent du dividende. Donc, lorsqu'on prend les produits, je dirais, classiques, qui sont l'immobilier, qui peuvent être l'assurance vie ou les différents livrets, c'est vrai que la bourse, finalement, sur des investissements à moyen et long terme, paraît assez attractif, en tout cas nécessaire dans un portefeuille patrimonial qui est diversifié. Donc, ce n'est pas effectivement la bourse contre les cryptos ou contre l'immobilier, souvent les gens. Je pense qu'un bon patrimoine est un patrimoine diversifié. Et avoir aujourd'hui, sur entre autres Euronext ou d'autres types de bourses, des actions dans lesquelles il y a des fleurons, je dirais, mondiaux, et qui pour certains se portent très bien, me paraît très intéressant dans un patrimoine. C'est vrai qu'on a parlé essentiellement de la bourse de Paris, mais on a vu aussi sur des marchés émergents les bourses se développer. Ça a été le cas en Chine et dans d'autres pays émergents également, avec beaucoup d'entreprises qui sont allées en bourse. Pour le chef d'entreprise aujourd'hui, clairement, qui réfléchit à ses investissements, qui a des développements, il doit aussi se poser cette question d'aller un jour en bourse. Oui, un chef d'entreprise qui fait de la croissance a besoin de financement. Les financements historiques sont le crédit, éventuellement, entre autres, les obligations, mais ils ont aussi ces limites si on veut conquérir, si on veut prospérer. Donc voilà, donc ensuite, c'est assez simple. Finalement, il reste soit les fonds de private equity, soit la bourse. Le choix de la bourse, c'est un choix un petit peu de la notoriété, c'est un choix de l'ouverture, c'est un choix aussi de cette indépendance. C'est vrai que toujours, on dit que lorsqu'on est coté, votre banquier vous regarde de manière un peu différente puisque vous êtes une société cotée. La réalité, ça veut dire quoi? C'est pas seulement que vous avez levé des capitaux, c'est aussi que vous êtes structuré, que vous allez publier des comptes, qu'on sait à quelle date ces comptes vont être publics en plus. Donc ça, c'est une
transparence pour les actionnaires qui est importante. Et donc, c'est un exercice que le chef d'entreprise doit appréhender en réalité, et ça structure l'entreprise. Et généralement, ça va plutôt dans le bon sens. Alors oui, on a beaucoup de belles histoires en bourse. Merci d'avoir été avec nous. Merci Didier, merci beaucoup.